seront dans le front de combat et ils seront massacrés. Et alors, ces soldats viendront après. Mais il sait bien que rien va se passer. Même si vous allez chercher, même les, je ne sais pas moi, Paul Kagame, vous le savez bien que les gens que vous allez apporter au Congo, ils seront tous liquidés, Paul Kagame. Pourquoi vous ne comprenez pas, vous les sorciers, comme vous, Paul Kagame? Pourquoi de ne pas comprendre la situation? Dire, écoutez, mes chers amis, mais à culpa, sorry, je fais des bêtises, je fais des erreurs, je vous laisse tranquille. Mais vous continuez toujours à faire tuer les gens pour rien. Vous continuez à faire tuer les gens pour rien. Et vous le savez au fond de vous, parce que vos féticheurs, vos sorciers vont dire déjà que ça ne sert à rien, il ne faut plus compter dans ce pays-là, vous n'aurez rien. Vous le savez, Paul Kagame, on vous a déjà dit. Mais parce que quand vous avez eu d'engagement à gauche, à droite, vous êtes obligé de faire voir aux autres que oui, je suis encore là, assurer encore, mettre, donner encore d'espoir à vos amis. Oui, on va y avoir. On va avoir des minéraux que je vous ai promis. Remettez l'argent. Si vous n'avez pas encore consommé, l'argent est encore dans le paradis, remettez l'argent aux Allemands, remettez l'argent aux Japonais, remettez l'argent là où tu as pris à gauche, à droite pour les satisfaire aux matières premières. Tu n'auras rien. C'est fini, Paul Kagame. Voilà, mes chers amis, ça fait vraiment très mal qu'aujourd'hui, les autres nous font voir comme quoi que Kagame est prêt pour avoir tous ces gens, et tandis que Kagame là n'a pas de possibilité. Il est là pour utiliser ces gens-là afin de jouer sa cause auprès des autres. Que voilà, nous sommes là, nous sommes toujours présents, on lutte toujours pour récupérer le Congo. Qui va encore te donner même un mètre carré, Paul Kagame? Personne. Voilà, c'est pour vous dire que les dieux de nos ancêtres se sont mis debout pour dire, fini, vous n'aurez plus rien. Là, c'est ce que nos ancêtres nous disent. Vous, ce qui Kimbangu qu'on dit tout le temps, il s'est mis debout pour dire, fini vos blagues, vous n'aurez plus rien. Il n'y a plus rien à vous donner, à voler plutôt. Vous n'allez plus voler parce qu'on a bloqué les frontières, on a serré le robinet. Comment ils font ça, vous expliquer cette histoire? Voilà, mes chers amis, ça fait très mal de voir que la stratégie qu'ils sont en train de faire, les images que vous avez vues là, c'est du mensonge. La vraie réalité qui se cache derrière là, ce sont les 5000 réfugiés qui sont déjà dans Zambie. Finalité, ils descendent déjà sur Zambie et les préparer pour les amener au front. Et les enfants et les femmes serviront en quoi? Les femmes et les enfants serviront au trafic des organes humains. Donc, c'est-à-dire, franchement, c'est regrettable. Les pauvres, ils pensaient traverser pour venir en Europe. Aujourd'hui, se retrouvent encore en Afrique et entre les mains de qui? D'un criminel génocidaire au nom de Paul Kagame. Voilà, malheur à nos frères qui sont maintenant entre les mains de Paul Kagame, qui croyaient aller se protéger, être réfugiés quelque part. Les voilà encore retournés au fond, donc encore plus, il croyait qu'il allait se protéger quelque part dans un pays. Voilà la chair que nous devons condamner aujourd'hui. Nous, on va condamner la chair parce qu'un jour, nous allons demander qu'il nous montre ces réfugiés-là sont où. Retenez ça, mes chers amis. Chacun de nous doit écrire ça quelque part dans son agenda. Dans 3-4 ans, nous allons poser la question, où sont ces réfugiés que Paul Kagame avait pris en Libye. Donc, retenez ça, n'oubliez pas, vous, les amis juristes, tout ça, demain et après-demain, dans 2-3 ans, nous allons poser la question à Paul Kagame, où seriez ces réfugiés, 5000 que vous avez pris en Libye? Voilà, mes chers amis, ça fait mal de voir ça, d'écouter tout cela et de voir surtout en image ce qu'ils ont fait là comme tricherie. C'est regrettable, mais voilà, c'est ça la vie parce que les autres se croient plus intelligents que les autres et voilà, ils manipulent tout le monde. Voilà, ben de combat dans le Congo, ça fait vraiment très mal de voir que Ezako les cas devant vos yeux, mais nous sommes tous impuissants d'arrêter ça parce que les autres sont au pouvoir. Voilà, ils arrachent les gens, ils les prennent comme les insectes et voilà, ils amènent dans les abattoirs de Paul Kagame. Malheur, mais on n'a pas le choix. Voilà, nous allons tomber dans les dossiers, dans notre investigateur. Qu'est-ce qui ne va pas dans Burundi? À Burundi, qu'est-ce qui ne va pas?
Et alors, nous allons nous poser la question, est-ce que nous, Congolais, nous sommes des gens ou des animaux? Ça, c'est la question que je pose. Quel est le degré de notre trahison? Même dans le pays d'accueil où nous allons, nous sommes là prêts à trahir. Comment ça arrive que nous sommes prêts à trahir? On a trahi notre pays. Aujourd'hui, dans notre pays, ça ne va pas. Tu vas demander de se dire, non, Félix Béton. Oui, et tout ça bien avec le Tutsi. Notre partenaire de Tutsi sont là. Ils sont bien avec nous. On a fait cohabitation avec les Tutsi. Mais de l'autre côté, à l'est du Congo, vous savez les dégâts que les Tutsi ont commis. Mais aujourd'hui, à l'ouest du Congo, surtout dans les Kasaï, les Tutsis sont les bienvenus, sont leurs amis. On se pose la question, quelle est cette trahison-là? Quel niveau que nous pouvons accorder encore à cette trahison, ce niveau de trahison? Bandeko toujours miye bateto tout na biso moko. Trahison oyo bandeko na biso, bo eskizenga tout la clair. Trahison oyo les Kasaïens sont premiers au degré de trahison. Aujourd'hui, même à l'époque de Lumumba, ceux qui ont landi, Tokotarake, bandeko wana ba trahisa même à l'époque de Lumumba. Ba utiliser qui ba mona mindele. Et de l'eau, ceux qui ont tali, ce sont les mêmes gens qui vont être premiers à trahir, à collaborer parce qu'ils ont besoin de postes ministériels. Ils veulent travailler pour gagner. Ce sont des opportunistes. Gagner l'argent, avoir le pouvoir, avoir les honneurs, mais ils oublient les terres, la terre. La terre du Congo, ça leur dit rien. Et alors, maintenant, nous allons commencer à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et voilà, au Burundi, c'est ça le problème. Le problème du Burundi, c'est ça le grand problème, qui est la trahison. Les gens qui sont allés étudier là-bas comme étudiants, et voilà, ils sont premiers à trahir le pays d'accueil. Et entre autres, ce sont nos frères du Kasaï qui sont à la base. Et alors, comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Donc, vraiment, ce sont des trucs que personne ne peut comprendre ça. Suivez-moi ça. Attendez, s'il vous plaît. Tomatissango volume parce que vous devez écouter ça. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Excusez-moi, mes chers amis. Excusez-moi, mes chers amis, ce n'est pas ça. Ça doit être... Oh, sorry. Ezali yangote. Non, ce n'est pas ça. Attendez, on va y arriver. On va y arriver d'avoir les bons. Voilà, c'est ça. Mes frères congolais, kama nani gouvernement ya Burundi ilireagire mwele façon yenye na reagire, il faut kujiuliza, il faut kwa nani, il faut kwenda mbali sana, hapana kuona tu kama wanafukuza wakongomani aseme wewe c'est pour les raisons ya xenophobie au ya nani ya kutakatala wakongomani. Non. Sisi watu wetu tuliishi maile mainchi, tuna comprendre que selon ma information tulipata, ingine ma information ni kama il y a parmi les étudiants congolais watu wenye walikuwa déjà collaborer na service de renseignement ya Kagame, walikuwa na donner ma information ya inchi kwa Kagame. Alors Kagame alipitia kwa certains étudiants congolais juu ya kuwa napata ma information parce que alikuwa alianza kufungula makanisa juu ya kuinfiltrer watu wake mwani wa Burundi. Ile walimkamata akashindwa kuinstaller makanisa Burundi juu ya kuinfiltrer watu wake comme il le fait toujours. Iko na system Kagame anakuwa na system ya infiltration, ndio anaanza kupata ma information, ndio anajua masible ya kuattaquer. Alors service ya renseignement ya Burundi sio kama ya Congo, ilikuwa alishapata ma information, akaona njia nyingine ya kupitia ni kupitia kwa étudiants congolais. Alors service ya renseignement ya Burundi ilikamata un étudiant congolais iko na Motorola yenye alikuwa anajikommunike nayo directement na Kigali. Jo après kumkamata bakamtorturer, jo akatoa ma information kama non. Il y a aussi certains des étudiants
wenyewe wako wanatumika na nani na service na sinema ya nani ya Kagame, wao wanamtolea ma information. Donc kumpata situation yote yenyewe iko inapita mu Burundi, mafuta kama ambako nasema juu ya Rwanda banatoa ma information. Una comprendre? Alors Joe maana uliona ile gouvernement Burundi ilikamata randomly étudiant wote mwenye alikuwa anatumika Joe wakaona Joe ni nani mwenyewe haiko na nani mwenyewe haiko. Joe akamata étudiant kwa Mali bakaanza kubarudisha juu ya kwanza ya kuwa na même mise sur la situation. Una comprendre? Na il faut comprendre kama à partir de l'information walikuwa nayo baliua general moya wanani wa AFDLR kwenye alikuwa baisidia Kongole balitoa ile masekre bakamfuata ule nani ngambo ya Maruchuru balimuua ule nani ule general wa AFDLR. Ndio naona ile ni reaction kutokana na information yenyewe walikuwa wanatoa wale baisidia Kongole. Unaona kama sio Kongole kwa watu wabaya malile yenyewe Kagame shatutia ndani masakre yenyewe Kagame alishafanya metungali na wakongomani wenyewe wako capable wa kujua ya franc batumika na mu niveau ya baitidia c'est malheureux banatumika na Kagame na wanaanza kutoa mafuta ya information ya nchi nyingine parce qu'il y a plus d'étudiants congolais mnani wenyewe wanasoma université ya Burundi kiba Burundi ile ma université privée yenyewe kwa Burundi. Alors ndio problème ile ilikuwa unaona ni bakongomani walikuwa wanatumika na service ya sinema ya Kagame kutoa ma information ya nchi nyingine banampatia Kagame. Ndio naona Burundi inafanya vile na reagir vile juu ya nini ya kupata même mise ku situation yenyewe kuna jipase kwa matidia Congolais wenyewe wako nasoma Burundi. Ndio raison msikuwa